Bon, faut pas oublier d'enlever l'œil en face du calque des traits qui bouchent les trous, hein, parce que c'est moche, hein. Si dans votre dessin final vous avez des choses comme ça qui apparaissent, ça va être moche, hein. Donc ça ne sert que pour faire la sélection en fait, hein. Bien. Ok. Alors on va tout mettre dans un groupe et on va faire en sorte que la sélection devienne un masque de fusion. Donc c'est simple, il suffit de cliquer sur le calque du dessus avec la touche majuscule enfoncée, cliquez sur le calque d'en dessous, pas le calque blanc, ça c'est juste notre fond, mais juste le calque le plus en dessous qui contient la couleur, voilà. Une fois que tous vos calques sont comme ça activés, et là je vais juste les faire plus petites, les vignettes, comme ça vous voyez la totalité de la palette des calques. Voilà, donc j'ai fait clic, majuscule clic. Eh bien vous cliquez sur l'icône du groupe, tout est allé dans le groupe, et puis vous cliquez sur l'icône du masque, et la sélection va devenir le masque. Donc je reviens en arrière. Vous avez cliqué, la sélection, tu l'as? La sélection sur le fond blanc. Tu ne l'as plus. Eh bien, il va falloir la revoir à nouveau. Donc il faut que le calque bouche-trou soit affiché. Avec la baguette magique, on a été cliqué sur le fond. Ça sélectionne. Si ça sélectionne mal, on a aussi la possibilité d'aller changer ici la tolérance. Pour rendre plus ou moins tolérant aux choses claires. On va tout mettre dans un groupe, le calque du dessus. L'entrejambe, c'est comment? Ah oui, l'entrejambe, j'ai oublié ici du coup. Touche majuscule, il faut cliquer. Voilà. Ah oui, majuscule, c'est pour ajouter. Voilà. Donc, on clique sur le calque du dessus. Avec la touche majuscule, on clique sur le calque du dessous. On met tout dans un groupe en cliquant sur l'icône du dossier dans le bas de la palette des calques. Voilà, tout est dans le groupe là. Tu as toujours la sélection maintenant? Oui. Ok. Tu cliques sur l'icône du masque. Voilà. Et la sélection a été transformée en un masque du groupe qui contient tout. Mais le but, c'est que le personnage apparaisse entouré de transparence, en fait. Moi, je vois que la Bon, plutôt fond blanc, là. on va faire un négatif dessus. CTRL I. Voilà. Commande I. Voilà. On sélectionnait tout, là, ça. Voilà. Et on a le personnage qui est entouré de transparence. Commande I, c'est quoi? Commande I ou CTRL I, ça correspond à image, réglage négatif. C'est pour inverser le masque. C'est parce qu'avant de faire le masque, j'ai pas inversé la sélection. Donc à un certain moment, il faut quand même le faire. Parce que ce qui était sélectionné, c'est le blanc autour du personnage. Mais ce qu'on veut sélectionner, c'est le personnage. Donc à un certain moment, il faut quand même intervertir. Soit on intervertit la sélection avant de faire le masque, soit on fait un négatif sur le masque, après avoir fait le masque. Voilà. Là, je travaille sur le masque, et au gros pinceau en noir, je dessine pour enlever le cadre qui pose problème forcément. Voilà. Et vous avez un fichier qui est prêt, en supposant qu'on a fait le boulot, un peu plus de boulot que ça, hein. Mais vous avez un fichier qui est prêt à être importé dans un autre document pour faire une composition. Vous avez colorisé, vous avez même super colorisé, puisque vous avez, en plus que de coloriser comme on a fait bêtement ici sur la jambe et le maillot, vous avez appris à faire des ombres et des reflets, à mettre des motifs éventuellement dessus, des textures. Donc voilà, on est quand même allé très loin dans la colorisation. Des bandes dessinées, c'est comme ça que ça marche en fait, hein. Mais je vous ai dit qu'il y a deux écoles, hein. Il y a l'école
qui dit qu'il ne faut pas chipoter avec les calques, il faut tout faire en direct sur le dessin scanné. Et vous avez l'autre école, faire avec les calques, donc les deux sont possibles. Donc, mais il y a des BDistes qui ne travaillent pas comme ça. Laquelle elle a recommandé? Il faut être doué pour faire la première sans les calques. Très doué. Très très doué en dessin. Il faut savoir ce qu'on fait. Parce que quand vous commencez à travailler sur votre calque unique, si vous vous êtes planté, c'est plutôt ennuyeux. Donc c'est pour ça qu'il faut être doué pour faire directement ce qui est bon en mode de colorisation. D'accord? Vous pourrez donc tester, enregistrer ça au format Photoshop et vous testerez l'importation du fichier Photoshop dans un autre fichier Photoshop avec d'autres choses que vous auriez colorisées pour les assembler et vous obtiendrez un objet dynamique quand vous allez importer ça dans un autre fichier, donc un objet dynamique.